m'appelle Geneviève Cyr, je suis conseillère formatrice au SAGE depuis maintenant 6 ans. J'ai accompagné plus de 1000 entrepreneurs à développer leur vente, donc ma spécialité, coach en vente, comment faire de l'argent avec une ciblité. Donc aujourd'hui, je suis ici pour vous présenter notre super atelier Bootcamp qu'on a développé spécialement pour les entrepreneurs qui doivent développer leur entreprise. Un entrepreneur, c'est quoi? Un entrepreneur, c'est un bon vendeur. Oui, plusieurs aptitudes sont essentielles pour devenir un super entrepreneur, mais une des qualités principales, c'est d'être bon vendeur. Il n'y a personne de mieux placé que vous pour vendre votre entreprise. La vente, c'est quoi? La vente, c'est 3 étapes. On parle de l'avant-vente au niveau de la sollicitation et la recherche de clients. On parle de la vente telle quelle, c'est-à-dire la rencontre avec le client, comment bien écouter ses besoins et comment offrir une solution qui va être gagnante et pour vous et pour lui. Et on parle aussi de l'après-vente, tout ce qui a rapport avec le service après-vente. Je vous parle de la vente, de l'entretien. Vous avez le client devant vous. Comment analyser bien ses besoins? Comment lui offrir la proposition qui est adaptée à ses besoins? Et bien évidemment, comment closer la vente avec son client? Donc aujourd'hui, je vous amène à regarder les 7 étapes de la vente présentées par mon collègue Jean-Benoît Aubé. La première étape qui est se présenter, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va se présenter devant notre client, il va avoir une poignée de main. On essaie de ne pas trop serrer, pas trop molle, là, les classiques. Si jamais vous avez les mains moites, ben on se traîne un petit linge dans les poches, on s'essuie, on prend une bonne poignée de main. Comme ça, la première impression, ben on la fait correctement. Au Québec, on regarde dans les yeux. Puis, c'est possible d'avoir le dos droit. Peu importe ce qui s'est passé avant, même si on a eu des mauvaises nouvelles ou quoi que ce soit. On vient présenter notre compagnie, on est fiers de ce qu'on représente et de l'offre qu'on veut faire. Donc, dos droit, sourire, puis dynamique. Deuxième étape qui est briser la glace. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va rencontrer notre client, probablement qu'il va venir nous chercher à l'accueil, puis il va y avoir une marche qui va avoir lieu pour aller vers son bureau. S'il n'y a personne qui parle, il y a un malaise qui s'installe, puis c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est créer une ambiance, créer une relation. Donc, on va rentrer en communication avec notre client potentiel. Puis pour ça, il faut avoir des sujets. Il y a des personnes qui sont charismatiques, puis qui ont une facilité à rentrer en communication. Pour ces gens-là, pas besoin de grande préparation. Pour les autres, ce que je vous suggère, c'est de vous préparer d'avance 3 sujets de discussion. Ce que vous pouvez faire, c'est aller sur Internet, taper le nom de la personne ou le nom de la compagnie, d'avoir 3 sujets. Comme ça, quand vous allez vous présenter face à votre client, s'il y a de la nervosité, vous allez quand même être capable de rentrer en communication. Ça va bien se passer. Autre élément, quand on brise la glace, c'est d'évaluer notre client potentiel ce matin. Est-ce qu'il parle vite, il marche vite, il est pressé? Donc, quand on va rentrer dans son bureau, on va aborder le sujet de la vente plus rapidement. Si par contre, notre client, il prend son temps, il nous demande si on veut un café, il marche lentement, lui, il a besoin de bâtir la relation un peu plus avant de parler de la vente. Donc, on va s'ajuster à lui. On va prendre notre temps, on va jaser. Quand on va arriver dans son bureau, on va aborder la vente moins rapidement que la première personne. Donc, briser la glace, c'est un petit peu ça, là, en résumé. La troisième étape, c'est l'étape où on va rappeler le contexte. Donc, on se rappelle l'étape 2, on a parlé des sujets qui étaient autres que la vente, mais on rencontre notre client pour parler de la vente. Donc, la transition, c'est l'étape 3 qui est rappeler le contexte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, exemple, on s'est rencontré dans un réseautage, on s'est appelé la semaine passée, puis on avait convenu de se rencontrer aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je viens vous parler de XYZ. Là, vous dites votre compagnie, ce qu'elle fait, mais en deux lignes maximum. La raison de ça, c'est qu'on ne sait pas ce que le client veut, donc il ne faut pas trop parler de ce qu'on offre. Il faut juste lui présenter, c'est comme un petit peu le but de la rencontre, mais après ça, il faut tout de suite passer à l'étape 4.
l'étape 4 qui est d'évaluer le besoin, l'étape la plus importante. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va questionner notre client, on va l'écouter dans ses réponses. Donc, plus que notre client se sent écouté, plus qu'il va avoir confiance qu'on peut l'aider. Donc, on va poser des questions comme est-ce que le délai de livraison est important pour vous? Les questions qu'on pose, c'est des questions qui vont valider si notre avantage concurrentiel est important pour lui. Dans ma question, le délai de livraison, si mon client me dit non, ce n'est pas important, ben, je le garde en mémoire, puis quand ça va venir le temps de présenter mon offre, c'est un argument que je ne mettrai pas l'emphase dessus, parce que je sais que dans son processus décisionnel, c'est moins important pour lui. Si par contre c'est l'inverse, mon client me dit « Ah oui, c'est super important le délai de livraison », ben, je vais le garder en mémoire et quand ça va être le temps de lui expliquer ce que je peux faire, je vais lui rappeler que nous, on n'a pas lui rappeler, mais lui dire que nous, le délai de livraison, c'est quelque chose qu'on est performant. Donc, l'étape 4, c'est vraiment de savoir exactement ce que mon client veut, de valider si mes avantages concurrentiels, pour lui, ça a une incidence, puis de bâtir un petit peu mon argumentaire. L'étape 5, qui est de proposer une solution adaptée. On a fait l'étape 4, donc on sait ce que notre client veut. Maintenant, on va lui proposer une solution. Quand on dit adapter, c'est que soit qu'on va adapter notre niveau de langage ou un petit peu notre offre. Qu'est-ce que je veux dire dans le niveau de langage? C'est que supposons que je présente des sites Internet, puis je me suis rendu compte que mon client ne connaît absolument rien d'un site Internet. Je vais lui parler, je vais vulgariser le processus de bâtir un site Internet. Si par contre, quand j'ai évalué son besoin, je me suis rendu compte que mon client il était très technique, ben, je vais utiliser un langage très technique puis pour lui expliquer ce qu'on peut faire. Donc, c'est un petit peu ça d'adapter notre solution. Ça peut être aussi, on va faire des petites modifications sur ce qu'on offre habituellement, pas des grosses, mais juste des petites modifications pour que notre client sente qu'on fait quoi vraiment pour lui puis qu'on peut l'aider. Donc, l'étape 5 qui est de proposer une solution adaptée, c'est les grandes lignes, les points importants. L'étape 6, c'est la négociation. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que même si on a fait un bon travail dans l'étape 4, on a analysé le besoin de notre client, on a fait un excellent travail dans l'étape 5 qui était de lui proposer une solution adaptée à ce qu'il nous avait dit, on va arriver à l'étape 6 puis notre client va nous dire non. Donc, il ne faut pas paniquer avec ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier non est souvent très général, ne veut pas rien dire. Donc, on va creuser pour savoir c'est quoi qui le chatouille ou qui l'empêche de prendre une décision. Dans ces façons de nous dire non, ce n'est pas des noms clairs. Ça va être « il faut que j'en parle à ma partenaire »,« il faut que j'y réfléchisse »,« le prix est trop cher ». Supposons que je prends la troisième objection du prix. Le prix trop cher, ça ne veut pas rien dire. Est-ce que c'est trop cher de 10 pièces? Est-ce que c'est trop cher de 100 pièces? Y a-t-il moyen de négocier? Donc, on va questionner l'objection. Dans le cas de trop cher, ce que je pourrais dire, c'est trop cher par rapport à quoi? Trop cher de combien? Puis là, on creuse pour savoir notre client, qu'est-ce qu'il veut dire par ça. Puis des fois, il va dire, c'est pas trop cher, mais c'est, puis là, il va nous sortir la vraie objection. Quand on a la vraie objection, on lui répond. Puis là, on peut continuer dans le processus. Étape 7, la conclusion. Souvent, c'est l'étape que les entrepreneurs sont peut-être moins à l'aise à aborder. Parce que de dire à un client, est-ce qu'on fait affaire ensemble, des fois, ça peut être gênant. Les petits trucs, c'est de poser des questions un peu plus détournées. Exemple, est-ce que vous allez payer comptant ou par chèque? Si notre client ne veut pas faire affaire avec nous, il ne répondra pas à cette question-là. Autre question, ça peut être la livraison, je la fais à quelle adresse? Encore là, s'il n'est pas prêt à acheter, il ne répondra pas à cette question-là. Donc, l'étape 7, c'est vraiment de passer à l'étape de se dire, on fait affaire ensemble. Vous voulez en savoir plus, surtout pratiquer, venez à mon atelier intensif sur la vente. Ça va vous permettre de vraiment démystifier les techniques de vente
de comprendre une vente, c'est quoi, c'est honnête, c'est le fun. Donc venez, j'ai envie de travailler avec vous, j'ai envie de vous accompagner et j'ai vraiment envie que vous aimez la vente autant que moi. Je vous laisse avec des témoignages d'entrepreneurs accompagnés par le sage pour qui la vente n'est plus un secret. Bonjour, mon nom est Charles Vanier de Cuisine for You. On est spécialiste en vente et installation d'armoires de cuisine. Ayant déjà eu d'expérience en vente précédemment, ce cours-là m'a aidé à être beaucoup plus précis pour déterminer les besoins et établir le contact avec les clients, qui sont deux des étapes essentielles avant de pouvoir conclure une vente. Soudainement, la conclusion de la vente, ça va beaucoup plus facile une fois que ces étapes-là sont bien comprises et bien suivies. Bonjour, je m'appelle Ariane Brunet-Juteau. Je suis upcycleuse de demain. J'ai créé la ligne d'accessoires Kikikumi, qui est une ligne d'accessoires éco-luxueuse, unique et exclusive, qui réutilise le denim de vieux jeans et le transforme en accessoires haut de gamme pour femmes. Donc, ce que j'ai retenu de mes cours au SAGE, des 7 étapes de la vente, c'est vraiment, d'une part, d'oublier le mythe du vendeur d'aspirateur qui parle et qui parle et qui parle tout le temps pour essayer de vendre au maximum. Ce que je retiens, c'est en fait d'écouter le client et de vraiment faire une écoute active pour être en mesure de mieux le conseiller. Et puis, c'est également de vendre avec le bénéfice, donc ne pas présenter des faits, des caractéristiques ennuyantes, mais vraiment de penser à son client et puis aux besoins qu'il a, et puis de présenter les besoins qui vont être assouvis en se servant du produit. Donc, vraiment d'utiliser le bénéfice pour vendre le produit. Puis, d'être capable de le présenter aussi à travers les différentes plateformes de vente en ligne, en personne, même au téléphone, et puis vendre avec le bénéfice de la description d'un produit sur Internet jusqu'à dans un salon. Donc, c'est vraiment ça, je dirais, le plus gros apprentissage que j'ai fait par rapport à la vente.